regarde tous les débats qui n'étaient même pas programmés, certains sont morts avant le temps. Je prie que personne ici ne meure avant son temps. Je prie même que nous puissions tous vraiment guérir et mourir rassasiés le jour. Dis Amen fort. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Alors, dis à ton voisin, c'est un dimanche bizarre. C'est un dimanche bizarre. C'est un dimanche bizarre. Parce qu'en fait, Dieu n'est pas comme les hommes. Dieu est tellement bon, tellement organisé. Dieu est tellement bon et organisé. Dieu ne travaille pas dans l'eau des hommes. Mais parfois, il permet qu'il y ait parfois le chaos pour faire sortir sa gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Donc Dieu est particulier. Et je ne sais pas ce qui va se passer pour toi ce matin, mais je sais que tu vas sortir différent. Tu sortiras différent. Donne-moi un amen. Alors, ce matin, en ouvrant mon téléphone, j'ai reçu un message du pasteur Orof qui nous dit qu'il ne pourrait pas être là. Bon, heureusement que j'avais éteint mon téléphone. Parce que sinon j'allais commencer à passer une nuit à l'entrée de réfléchir, Seigneur, on fait comment? Mais Dieu est tellement bon. Amen. Dieu est tellement bon que Jean-Baptiste disait, ou Jésus disait, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Est-ce que tu es venu ce matin pour suivre un homme? Si tu es venu pour suivre le Seigneur, alors tu vas acclamer très fort. Parce que tu es déjà là. Tu es au milieu de nous. Ce que je demande ce matin, c'est que tu me donnes de réaliser que tu es là. Donne-moi de réaliser que tu es là. Parce que parfois nous manquons les réunions, nous manquons nos bénédictions, parce que nous ne réalisons pas que Dieu est là. Comme ça, on va dire que Dieu est là. Alléluia. Le même Dieu qui n'a pas changé. Et je bénis Dieu parce que c'est son travail, c'est son œuvre de nous faire du bien. Et ce matin, il nous fera du bien. Alléluia. Alors on va prendre un peu le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà ton nom. Digne, oh digne tu Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, digne, oh digne tu Seigneur, digne d'être alors chantons Alléluia, l'agneau sur le trône, adorons tous tes attentes, nous célébrons ta gloire. Allez, Alléluia. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent, que je vois que tu es. Emmène-moi
chante bien. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand Alléluia. que tout ce qu'on dit d'ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Manifester sa gloire et ce matin il nous donne l'accès à l'extraordinaire, il nous donne l'accès à sa présence, l'accès au miracle, l'accès à la gloire de Dieu. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Gloire, gloire, gloire. Oh, merci Seigneur, parce que nous sommes arrivés au rendez-vous. Nous allons terminer cette semaine de puissance dans la puissance. Nous allons la terminer avec le Dieu puissance, le Dieu qui donne la puissance, le Dieu qui a libéré la puissance pour que nous puissions vivre l'extraordinaire. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce matin. Nous commençons déjà à t'acclamer. Nous commençons déjà à te bénir. Nous sommes en train de terminer notre deuxième semaine de jeûne et prière. Notre deuxième semaine de jeûne et prière. Là où nous recherchons le Seigneur. Là où nous cherchons vraiment que le ciel nous impacte pour que nous aussi, nous puissions
puissions influencer notre milieu. Et nous croyons que Dieu a commencé à le faire. Dieu a commencé à manifester sa gloire. Et nous allons continuer donc dans la dynamique de cette semaine avec le texte que nous avons lu avec le pasteur cette semaine. Amen. 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 On n'a pas les mêmes ministères, mais on a le même Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas les mêmes ministères, mais on a le même Dieu. Amen. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est tellement extraordinaire. Amen. Il est tellement extraordinaire. Vous voyez, Dieu est bon. Dieu est bon. Et Dieu parle. Je voudrais te rassurer que Dieu te connaît. Dieu connaît avec exactitude ce que tu ressens. Dieu connaît quel est ton problème. Il connaît ce qui t'a fait pleurer cette nuit. Je parle à quelqu'un qui a pleuré cette nuit. Qui a pleuré de désespoir. Mais je bénis Dieu parce que les choses impossibles sont devenues possibles avec l'onction de Dieu. Donne-moi un amen. Les choses impossibles sont devenues possibles avec l'onction de Dieu. Parce que l'onction facilite les choses. Les choses qui nous dépassent. Les choses où nous sommes disqualifiés. Là où nous sommes incapables. L'onction nous rend capables d'accomplir les choses. Donne-moi un amen. L'onction nous rend capables. Et il te rendra capable ce matin de sortir de ce tourment. De sortir de cette difficulté. Alléluia. 2 Rois au chapitre 2. Deux Rois au chapitre 2. Verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et ils passèrent tous les deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé devant toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé devant toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Il amène bien. Amen. Donc nous avons dans ce passage que nous avons eu le temps de décortiquer en semaine, Élisée avec Élie, le père et le fils, la complémentarité entre la vieillesse et la jeunesse. Et vraiment, je vous assure que quand vous restez avec les grands, vous apprenez beaucoup de choses. Vous apprenez des choses extraordinaires. Vous apprenez comment ils vivent. J'ai eu le temps de côtoyer des hommes de Dieu comme nos aînés dans la foi, les premiers, les pionniers, comme Tata Ogizi, Tata Agaya. Et Tata Agaya, c'était vraiment un papa avancé en âge. Mais chaque matin, il avait son programme de prière, chaque soir. Et chaque jour, il allait, il sortait du village, il allait dans un endroit où il se mettait à genoux et il priait pour le salut des âmes. J'ai eu le temps de prier avec cet homme-là. Et je vous assure qu'il dégageait une onction d'amour pour les âmes. Donc Élie est en train de se préparer à partir. Il se prépare à partir, alors il prend son manteau pour une dernière fois et il frappe les eaux pour que lui et son fils passent en sécurité. Je voulais dire à quelqu'un que ce matin, Dieu m'a donné le mandat de déployer pour que tu passes à sec. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu m'a donné le mandat pour que tu passes à sec. Amen. Donc Élie prend son manteau et il le frappe. Et les eaux s'ouvrent. Au lieu d'être mouillés,
des situations qui ont été programmées cette fin d'année pour que tu termines l'année dans la catastrophe. Mais au nom de Jésus, ça ne va pas t'arriver. C'est-à-dire que tout ce qui a été mis comme situation pour te piéger, pour que tu ne termines pas l'année en sécurité, est renversé au nom puissant de Jésus. Ce matin, je frappe le menton pour que tu sois sécurisé. Que la maladie ne t'atteigne pas au nom de Jésus. Mais qu'au contraire, tu aies ton rappel de bénédiction cette année. Voyez, l'impact ne commence pas l'année prochaine. Ça commence maintenant. Avant qu'on ne finisse l'année, tu auras ton rappel de bénédiction. Ensuite, il dit quelque chose à son disciple. Et s'il ouvre la bouche pour demander à son disciple, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Il dit à son disciple, demande-moi ce que tu veux. En d'autres termes, il est en train de donner à son disciple un chèque où il a déjà signé. Il dit, remplis toi-même. Prends tout ce que tu veux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit, demande-moi ce que tu veux. Parce qu'avant que je ne parte, je vais te donner ce que tu réclames. Je ne sais pas ce que tu réclames, mais fais attention parce que ce que tu vas demander là, c'est ce que je vais te donner. Dieu ne se trompera pas sur les demandes. C'est-à-dire qu'il va mélanger la demande de quelqu'un d'autre avec ta demande et te donner une bénédiction de quelqu'un d'autre. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il dit à Élisée, demande-moi. Parce que l'onction que j'ai là, ça ne me servira pas en haut. Voilà pourquoi je vais libérer ça sur toi. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Voilà pourquoi Jésus disait, demandez ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. Parce que la manifestation de l'onction dans la vie de Jésus, il n'a plus besoin de ça au ciel. Au ciel, il règne. Mais sur la terre, c'est là où on a besoin de la manifestation de la puissance de Dieu. C'est là où tu as besoin du miracle. Donne-moi un amen. Donc si tu demandes, tu dois savoir que celui qui t'a demandé de demander a la capacité de te donner ce que tu demanderas. Parfois on a peur de demander. Et on hésite. On est tellement hésitant qu'on choisit même les choses les plus simples. En faisant des questions là, ce genre d'invitation là, c'est pas les choses ordinaires qu'on a demandé. C'est les choses qui te dépassent. Les choses qui ont duré dans notre vie dans ma vie. Solution. Je voulais dire que lorsque tu demandes à Dieu, il est capable d'arrêter ton problème. Il t'a apporté la solution à l'instant. Merci à quelqu'un. L'homme le brigand sur la croix, il a été sauvé au dernier moment. Alors qu'il était déjà en train de mourir. Même en train de mourir, au nom de Jésus, tu vas recevoir la vie. Il y demande. Parce qu'il est prêt à te donner. Demande. Parce qu'il est prêt à réaliser. Ah. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Il va faire des choses extraordinaires. Moi, je termine l'année dans les miracles tellement, je vous assure. Si je vous ouvrais la bouche, je ne vais pas encore parler. Mais mettez-moi, je n'ai pas encore parlé. Mais ceux qui sont dans la dimension de Dieu peuvent comprendre déjà ce qui m'est arrivé. Mais d'autres, ils cherchent encore, ils se demandent, mais waouh. C'est-à-dire que si tu connaissais ce qui m'est arrivé, tu allais avoir l'onction qui va déclencher dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est-à-dire que le Dieu que nous servons et qui nous a provoqué
réunion a dit, demande. Et ne sois pas limité. Ne te retiens pas. Ne dis pas que c'est trop grand pour Dieu. Parce que s'il existe un problème grand, c'est que tu as un Dieu plus grand que ce problème-là. Parce que les problèmes ne seront jamais plus grands que notre Dieu. Il y a des situations qui vont continuer comme ça là, qui doivent s'arrêter ce matin au nom de Jésus. C'est-à-dire que même si on avait publié une note sur toi, Dieu est capable de faire la paix cette note-là et de faire publier une autre note à ta faveur. Une autre à ta faveur. Le ciel va à ta faveur. Il dit demande ce que tu veux. Et je te le donnerai. Alléluia. Et Élisa dit, moi je veux le plus de ce que tu as. Je veux plus. Je ne veux pas être comme tous mes aînés. Je veux être une nouvelle génération dans ma famille. Je veux être le premier à avoir les victoires que tout le monde n'a pas encore vu dans ma famille. Est-ce que je parle avec toi ce matin? Est-ce que je parle avec toi ce matin? Sois le premier à ramasser les démons de ta famille. Sois le premier à apporter les victoires de ta famille. Sois le premier au nom de Jésus. Sois le premier. Là où la famille a échoué, sois le premier. Là où on a déclaré la mort, sois le premier. Parce que celui qui a demandé de demander, c'est le premier de la création. Rien n'est pas créé. C'est lui qui est la vie. Et il est capable de donner la vie à toute situation morte. Au nom de Jésus. Il a dit, je veux la double. Je ne veux plus être comme les autres. Je veux plus. Dieu merci, son Élisée a compris. Ma prière, c'est que vous me dépassez. Mais donc, levez-vous déjà. Parce que moi, je continue à travailler. Ma prière, c'est que je dépasse Papa Jules. Oui. Mais comme il est tellement, waouh, mais Dieu le fera. Amen. Amen. Il y a ton matin, dépasse ton niveau. En d'autres termes, ça dit que le niveau que tu as là, c'est pas la fin. Tu as tenu ce niveau là pendant 5 ans. Ce matin, tu vas dépasser ce niveau. La vitesse va passer au nom de Jésus. Tu vas dépasser ce niveau. Cette limitation qu'on t'a donnée. Les hommes ont tellement donné des limitations. Oh, que c'est impossible. À cause de ceci, à cause de cela. Mais au nom de Jésus, tout est possible à celui qui croit. C'est possible. Que ta femme se convertisse pendant que tu es en train de demander sa conversion aujourd'hui. C'est possible. Que quand tu rentreras dans ta maison, celui qui t'embêtait à déménager, c'est possible aujourd'hui même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne parle pas des choses qui vont s'accomplir l'année prochaine. Je vous parle des choses qui vont s'accomplir maintenant. On aura le temps de demander des choses l'année prochaine. Mais ce matin, c'est les choses qui vont s'accomplir maintenant. Ce dimanche même. Je veux plus. Pas un peu. En fait, Élisée avait compris qu'il avait la capacité de contenir plus de bénédictions que son père. Je voulais dire à quelqu'un que tu es souvent dans les miettes, mais tu as la capacité de contenir l'onction qui est. En d'autres termes, ça dit que le niveau d'onction que tu peux contenir, c'est pas le rouge là avec lequel tu te balades tous les jours. Il y a ton voisin sort du rouge. L'onction toujours au rouge, bientôt limite, tout ça va s'arrêter. Sors du rouge. Il dit sors du rouge. Et l'autre est la plénitude. La plénitude.
difficile. Ce que tu demandes là, il y a des choses qui sont simples. En 2, 4, 6 comme ça là, ça apparaît. Il y a d'autres choses qui relèvent du surnaturel. Et il dit ce que tu demandes là, c'est difficile. Je voulais dire à quelqu'un difficile. Là, tout le monde dit c'est difficile. Mais pas impossible. Il dit c'est difficile. Je vais dire quelque chose de blanc, mais c'est pas impossible. En d'autres termes, c'est vrai que tu demandes quelque chose de lourd. Mais Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Et attends, c'est Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Parce qu'il a des choses compliquées. Dieu peut le faire. Parce que ce qui est compliqué par l'homme, c'est que le diable a mélangé. Il y a des vies que le diable a mélangé. Il y a des enfants qui sont comme ça mélangés. On ne comprend pas ce qui devient dans la vie. Je voulais te dire que Dieu a la capacité d'arranger ça ce matin. Parce que l'ennemi peut-être a semé le poison. Il a semé la mort. Mais Dieu, c'est la vie. Et ce matin, c'est difficile, mais il le fera. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pourquoi il précise ça? C'est pour que Élisée réalise que ce qu'il va recevoir là, ce n'est pas le mérite d'un homme. C'est le ciel qui a décidé de le mérite. Ce n'est pas son propre mérite. Je voulais dire à quelqu'un que ce qui va t'arriver là, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Donne-moi un amen. C'est pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu va glorifier son nom. Ce qui était tordu va être redressé. Ce qui était manquant va être arrangé. Ce qui était troué va être soudé. Ce matin, ta vie va être refaite. Pendant qu'on va prier, je vous dis déjà, pendant qu'on va prier, il y aura des gens qui seront guéris instantanément. C'est-à-dire que, commence à dire bye bye à la maladie. Dis adieu à la maladie. Parce que ça va s'arrêter ce matin. La maladie te dit que non, c'est difficile que tu passes. On va te dire que non, le sida, pour guérir de ça, on ne guérit jamais. Oui, c'est difficile, c'est parce que c'est impossible. Même quand c'est impossible, et ça va partir au nom puissant de Jésus. Donc, réalise que tu n'as pas l'effort à faire ce matin. Tu as simplement disposé ton cœur à quoi? C'est ce qu'on te demande seulement. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire des efforts, Seigneur. Dieu casse, Dieu brise l'instant, il va briser le temps maintenant où tu vas briser dans l'avenir. Mais ce matin-là, garde le silence de l'éternel combattant pour toi. C'est-à-dire que là où l'âme là, le salut de l'âme là que tu demandes, là où il a été enfermé là, il va être libéré, il va être ramené, il va être ramené, hein? Il va être ramené. Parce qu'il y a quelqu'un dans le ciel qui veille sur ce que tu as demandé. Qu'est-ce que tu veux? Dans Jean au chapitre 14, verset 12, Jésus dit, celui qui croira en moi fera des choses même plus grandes. Celui qui croira en moi fera des choses plus grandes. Celui qui croira en moi fera des choses même plus grandes. Et comme disait le pasteur Rodolphe, parfois on a peur parce qu'on se dit non, si ça ne marche pas. Écoutez, si ça ne marche pas, ça va marcher. Il n'y a pas d'autre solution. Ça va marcher. Ça va marcher. Je voulais dire à quelqu'un que ce matin, il y a une onction de délivrance pour toi. C'est-à-dire que tu arrives à une dimension où tu as besoin que le ciel intervienne dans ta faveur. Amen. Et le ciel va intervenir dans ta faveur. Amen. Je dis le ciel va intervenir dans ta faveur. Amen.
Non, je suis en train de te dire quelque chose. Je dis en fait, c'est pas. C'est pas un homme. C'est même pas le pasteur. J'ai dit, le ciel va intervenir à ta faveur. C'est-à-dire que là où on t'a déclaré mort, on t'a déclaré stérile, on t'a déclaré détruit, on t'a déclaré vraiment handicapé, le ciel va intervenir à ta faveur. Donne-moi un amen de quelqu'un qui va recevoir son miracle. Et ce qui est extraordinaire, c'est quoi? C'est qu'il le fera. Il le fera. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de sentir une fraîcheur. Mais tu as besoin de dire simplement, Seigneur, je sais que tu le fais ce matin. Et quand tu sortiras de cette salle-là, sache que tu n'es plus le même. Tu n'es plus la même personne. Le miracle a commencé dans ta vie. La guérison a commencé dans ta vie. Tu n'es plus la même personne. C'est-à-dire que je ne sais pas quel est le nom qu'on t'a donné. Change de nom ce matin. Change le nom de la bénédiction. Parce que le ciel est derrière. En ta faveur. Et ce qui est bien, c'est quoi? Il y a une onction qui va t'accompagner à gloire à cela. Il y a une onction qui va t'accompagner à réaliser que le ciel est en mouvement. C'est-à-dire que quand tu es là, tu es déjà le supporter de Dieu. On peut se trouver dans la rivière. Oh. Le Seigneur agit en ta faveur. Comme je disais ce matin, le Seigneur agit. Il y a une onction qui va t'accompagner à rentrer dans le miracle. Il y a une onction qui va t'accompagner ce matin. Ah, je t'assure. Il y a une onction qui va t'accompagner ce matin que tu n'avais jamais vu dans ta vie. Tu n'as jamais parlé en français. Tu n'as jamais parlé en français. Ça va t'intimer dans ta vie ce matin. Parce que l'onction de Dieu va t'accompagner pendant que le miracle s'accomplit. Pendant que les portes qui étaient fermées sont en train de s'ouvrir au nom puissant de Jésus. Pendant que les situations impossibles sont en train de débloquer au nom puissant de Jésus. Le Seigneur agit en ta faveur. Il agit pour ta cause. Il agit pour toi. Il agit pour toi. Oh, on t'a accusé. On s'est moqué même de toi. Tu es devenu la risée de la famille. On te déclaré du mépris. Malgré tout le travail que tu fais. Laisse-moi te dire ce matin. Le Seigneur agit à ta faveur. Le Seigneur agit à ta faveur. Commence à prier. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu.